Reporters sans frontières a sorti son nouvel album pour la liberté de la presse, 75e album et toujours sans photo, signé cette fois Willy Ronis, le grand photographe français, né et décédé à Paris à l'âge de 99 ans. On en parle avec notre invité Gabrielle Delasselle. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne de la photographie et vous êtes co-auteur d'un documentaire sur Willy Ronis. Son titre, c'était Willy Ronis, les combats d'un photographe. Et justement, cet homme a marqué de son empreinte la photographie humaniste. Qu'entend-on par là, humaniste ? Alors oui, bonjour, merci de me recevoir. On entend par humaniste, je pense, chez Willy Ronis plus particulièrement, un grand respect et un amour de l'humain. Aussi un attachement à photographier la vie quotidienne. Willy Ronis disait qu'il était plutôt un photographe de la vie quotidienne, des tranches de vie ordinaires, plutôt qu'un photographe de scoop. Et il s'est attaché toute sa vie, à photographier ces gens, ces petites gens, comme il disait. Et les petits moments qui font le piment de la vie, ça. comme ce petit bonhomme qu'on a vu courir avec sa baguette, qui est une photo très célèbre de Willy Ronis. Ce couple aussi devant, alors on les a à l'envers là, mais le couple aussi devant la Tour Eiffel. Il avait, dit-on, l'objectif à gauche, mais l'art au centre. En fait, il aimait fixer, vous venez de le dire, les événements militants, les événements engagés. Il avait le respect de l'humain et des petites gens. Il aimait photographier aussi, par exemple, le monde ouvrier. Oui, il a beaucoup photographié le monde ouvrier. En fait, pratiquement dès ses débuts de la photographie, il s'engage à gauche. Il fréquente des artistes et d'autres personnes liées au Parti communiste. Lui-même va être proche du Parti communiste. Et il va photographier le monde ouvrier, les grèves. Il va photographier les gens qui vivent dans des conditions précaires. Et toute sa vie, il va comme ça s'attacher à être proche des mouvements ouvriers, des travailleurs et aussi des événements du Parti communiste. Alors il disait qu'il fonctionnait en fait à l'instinct, à la spontanéité. Ça se retrouve dans toute son œuvre photographique ? Alors, ça se retrouve globalement dans toute son œuvre photographique. Il aimait être dans la rue et pouvoir saisir ces instants, capter ces instants qui durent, c'est très rapide, mais pour lui, c'était une sorte de challenge. Et il avait un grand sens de la composition. Donc il était à la fois rapide et en même temps ses cadrages et ses lumières sont très très belles. Mais à la fois, parfois on trouve aussi certaines mises en scène, puisque certaines photos qui pourraient paraître comme le petit garçon à la baguette de pain qu'on a vu tout à l'heure, elles peuvent paraître spontanées et en fait celle-ci c'est une mise en scène puisqu'il a demandé à ce petit garçon de courir plusieurs fois dans la rue avec sa baguette de pain. Donc il y a aussi... Il savait jongler en fait avec les deux. Il avait le talent dans les deux parties. Il a fait don de l'ensemble de son œuvre à l'État français. Vous-même qui êtes attaché à la conservation des fonds de l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France, quand on confie comme ça tout son travail, quel est le but ? Parce que il faut s'y intéresser déjà pour se rendre dans ces fonds photographiques. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour les faire connaître au public, même si énormément de ces photos de Willy Ronis sont déjà connues ? Oui, alors il a donné tout son fonds à l'État et maintenant son fonds est à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et effectivement, ça veut dire que contrairement à un fonds qui par exemple est vendu sur le marché, il est conservé en fait et il reste ouvert au public. Il peut être valorisé en fait sous plusieurs formes et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va durer et pour Willy Ronis ce qui est intéressant c'est de voir à quel point maintenant ces images sont devenues des icônes et qu'aujourd'hui elles font toujours sens et qu'on peut toujours les voir grâce à la conservation de son fonds et de ses archives. Alors, n'oublions pas que Willy Ronis s'est mis à l'honneur dans le cadre donc de cet album de Reporters sans frontières. RSF qui rappelle aujourd'hui que 130 journalistes ont été tués en 150 jours à Gaza, dont 22 dans l'exercice de leurs fonctions. Comment peut-on aujourd'hui exercer son métier sous la menace des armes alors que l'on est clairement identifié en tant que journaliste ? Est-ce que c'est quelque
quelque chose que Willy Ronis, à son époque, puisque c'est quand même un homme du tout début du XXe siècle, est-ce qu'il avait déjà conscience de ça? Alors, Willy Ronis, il avait conscience justement d'une certaine intégrité à garder. Il a beaucoup lutté pour que ces images conservent leur sens et ne soient pas recadrées, que les légendes ne soient pas fausses en face de ces images, quitte à parfois se fâcher ou s'écarter d'autres personnes. Il a vraiment gardé cette rigueur tout au long de sa vie et il s'attachait au fait que le reporter photographe puisse refuser un sujet, par exemple, s'il considère que ça heurte sa conscience. Si ce n'est que là, sur le cas de Gaza, seuls ces photographes ont accès et heureusement qu'ils sont là pour exercer leur travail et nous offrir ces tristes images que l'on voit depuis 5 mois maintenant. J'avais une petite question également, justement pour revenir à Willy Ronis, qui était un homme engagé pour le respect des droits des photographes, vous venez de le dire. Un mot sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est photographie, justement. On est très loin là de l'univers de Willy Ronis, mais est-ce que c'est le travail du photographe qui aujourd'hui a changé? On voit là des images, par exemple celles-ci, bien évidemment, qui sont des montages de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Mais est-ce que ça a changé l'intelligence artificielle dans le travail du photographe? Alors, dans le travail du photographe en lui-même, je ne pense pas, mais ça rejoint finalement la question de l'utilisation de l'image. Aujourd'hui, c'est encore important de défendre le droit des photographes, quelle que soit l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est faite à côté. C'est important de créditer les photographes, c'est important de voir d'où les photographies viennent, leurs sources, et de mettre aussi les bonnes légendes, les bonnes informations en face de l'image. Et de bien faire la différence entre un montage de photos, comme on vient de le voir, et une photo d'un artiste comme Willy Ronis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gabriel Delasselle. Et donc, ce 75e album de Reporters sans frontières sur Willy Ronis. Et rappelons que l'intégralité de la vente de cet album est réservée aux actions, justement, de l'ONG Reporters sans frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.